Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Prenez votre carnet, posez-vous parce qu'aujourd'hui je vais vous aider à vous reconnecter à vous-même. L'écriture, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment un outil de libération émotionnelle parce que ça vous permet en fait de poser sur papier tout ce que vous avez dans votre tête et surtout de poser sur papier tout ce que vous n'avez pas osé dire à voix haute. Alors aujourd'hui, je vous propose en fait du coup de créer votre journal d'été avec 4 prompts puissants que vous pouvez utiliser pour votre journaling. Alors, le premier prompt, ça va être qu'est-ce que j'ai envie de ressentir plus souvent. Donc, il est vraiment important que vous puissiez vous poser pour cet exercice. Donc, si vous écoutez cet épisode alors que vous êtes dehors ou en voiture ou autre, faites l'exercice bien évidemment le week-end, quand vous avez du temps pour vous, quand vous êtes posé, pour pouvoir le faire sérieusement. Tous les exercices que je vous donne avec des prompts comme ça de journaling, ça sert à rien de les faire si vous les faites vite fait. Il faut vraiment les faire sérieusement pour que ça soit efficace. Donc, le premier prompt, comme je disais, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir plus souvent. Donc, quelles émotions vous avez envie de ressentir plus souvent. Bien évidemment, je l'espère pour vous, ce sont des émotions positives. Donc là, pensez à toutes les émotions positives que vous avez envie de ressentir plus souvent. De la joie, clairement, de la positivité, euh, je ne sais pas, franchement, de la gratitude, bienveillance. Pensez à toutes ces émotions-là. Vous pouvez vous aider de la roue des émotions que vous pouvez trouver sur Internet pour nommer vos émotions. C'est toujours assez compliqué, je trouve, de nommer ces émotions. Et moi, la roue des émotions, c'est un outil que je me suis énormément aidée pour pouvoir nommer mes émotions et que je propose également dans mon programme Rise parce que je trouve que ça vous aide, en fait, au fur et à mesure d'essayer de mettre des noms sur vos émotions et de pas toujours utiliser le même vocabulaire. Donc, essayez de nommer vos émotions et de savoir qu'est-ce que vous souhaitez ressentir le plus souvent. Donc, pas simplement qu'en été, donc là, effectivement, on parle pour l'été parce que on est dans la période du mois d'août, mais vous pouvez très bien utiliser cet exercice à n'importe quel moment, en fait. Faire votre journal d'été, votre journal d'automne, votre journal comment dire, de printemps, votre journal d'hiver. Donc, pensez à ce prompt-là et aux émotions que vous souhaitez ressentir. Deuxième prompt, ça va être qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui pourrait être lâché, qui pourrait être vraiment, que je pourrais laisser. Donc là, pensez vraiment à tout ce que vous essayez de contrôler dans votre vie. Alors, clairement, je suis sûre à 80% que la majorité de mon audience, j'ai quand même des contrôles fric. J'ai été une ancienne contrôle fric, mais je pense il y a quand même énormément de gens qui ont beaucoup ce côté de contrôle parce que on n'a pas envie de perdre le contrôle sur notre vie. Et c'est en ayant le contrôle qu'on a l'impression, justement, que tout se passe bien dans notre vie. Donc, essayez de vous dire, de chercher, de voir dans votre vie, ok, quelles sont les choses que vous contrôlez beaucoup trop, ne vous servent pas, en fait, qui vous desservent plus que vous servent. Et mine de rien, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Ça peut être vraiment des choses toutes simples, hein. Parfois, vous pouvez essayer de contrôler les pensées des autres. Vraiment tout simplement. Par exemple, ça peut être les pensées de votre copain ou des choses comme ça. On n'y pense pas, hein, mais en vrai, si. Par exemple, la manière qu'il mange, la manière qu'il range les choses. Ah non, mais tu devrais pas faire ça, ou tu devrais faire comme ça, ou des choses comme ça. Bah ça, c'est des choses que c'est contrôlé en fait. Donc pensez à toutes les choses que vous contrôlez, que ça soit personnellement, professionnellement, peu importe, et celles que vous pouvez lâcher, qui vous desservent plus que vous servent, parce que ça, du coup, vous donne beaucoup plus de charge mentale. Troisième prompt, ça va être qu'est-ce que je ne m'autorise pas encore à rêver aujourd'hui. Celui-ci, il est extrêmement puissant. Donc, comme les trois autres que je vais vous dire et que je vous ai déjà dit, mais celui-ci, il est super puissant. Je le répète parce que je l'adore. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas encore à rêver aujourd'hui? Prenez le temps pour pouvoir réfléchir à cette question. Et là, je pense que vous allez avoir quand même énormément de choses qui vous viennent à la surface. Car moi, quand j'ai
quand j'ai fait moi-même ces prompts-là, et ben, je me suis dit, ah oui, il y a quand même des choses que je m'autorise peut-être pas à rêver aujourd'hui parce que, en fait, je me limite toute seule au final. On est notre propre limite. Et donc, rêver grand, on nous a appris que, en fait, c'était trop. Alors que pas du tout, en fait. Rêver grand, au final, oui, rêver grand. Rêver grand pour faire tout ce que vous rêvez une réalité. Si vous vous en donnez les moyens, vous allez réussir. C'est simplement si vous vous en donnez pas les moyens que vous n'allez pas réussir. Clairement, moi, je m'inspire toujours des histoires inspirantes d'entrepreneurs, de célébrités ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui me motive toujours au quotidien de me dire, ouais, ils ont rêvé grand, maintenant regardez où ils en sont. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et si tout se passait bien au final? Donc ne pensez pas au côté positif et en fait écrivez tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé à rêver aujourd'hui. Et aussi vous pouvez vous dire pourquoi pour aller plus loin dans cette réflexion. Pourquoi vous ne vous êtes pas autorisé à rêver cela aujourd'hui? Est-ce que ça vient d'une injonction, d'une croyance peut-être limitante, entendue et revue dans votre famille? Est-ce que c'est peut-être parce que vous pensez que vous n'avez pas les capacités? Est-ce que vous vous limitez vous-même? Est-ce que c'est la peur? Il y a énormément de choses qui peuvent venir. Donc, allez loin dans cette réflexion-là, vous allez voir, c'est très révélateur. Ensuite, quatrième prompt, ça va être de quoi ai-je profondément besoin en ce moment? Ça aussi, c'est très puissant. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? On se pose pas forcément souvent cette question-là. Et ça, je peux vous dire que là aussi, vous allez revenir avec des réponses vraiment étonnantes. Parce que parfois, vous allez vous dire, en fait, en ce moment, j'ai simplement besoin d'un câlin. J'ai simplement besoin de prendre du temps pour moi. J'ai simplement besoin de pleurer. J'ai simplement besoin d'être avec moi-même. Et c'est simplement en vous posant ce type de questions que vous arrivez à savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et, et en fait, j'ai envie de dire que regardez et analysez vos réponses. Est-ce que c'est des réponses qui, en vrai, sont, comment dire, habituelles pour vous? Par exemple, avec ce dernier prompt, qu'est-ce que j'ai réellement besoin en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Bah là, j'ai vraiment besoin d'un câlin. Est-ce que c'est des choses qui vous ressemblent? Est-ce que c'est des choses que pour vous vous surprennent? Analysez ça. Franchement, je trouve que c'est très révélateur sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous devez travailler, sur les intentions que vous devez vous mettre. Clairement, c'est un journal d'été très très complet qui va vous permettre de vraiment poser des meilleures actions, je trouve, pour la rentrée en tout cas. Et faites-en une habitude. Après, peut-être vous pouvez créer comme je disais, votre journal d'automne, votre journal d'hiver, etc. avec les mêmes questions au final. Franchement, je vous donne des clés pour une nouvelle routine que vous pouvez faire. Voilà tout le monde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me suivre sur YouTube à Feel Positive Official. Bye tout le monde! Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!